Bonjour chers collègues. Dans ce travail, nous allons vous présenter une analyse comparée de deux contextes d'enseignement du français langue seconde en nous appuyant sur le matériel de deux entrevues faites dans le cadre du cours Enjeux et spécificités de l'enseignement du français langue seconde. Tout d'abord, parlons de deux contextes d'enseignement-apprentissage retenus en commençant par le cadre institutionnel de ces deux formations et des enseignantes qui ont participé à notre analyse. Dans la première entrevue, c'est une enseignante qui a fait un cours de francisation il y a un certain temps dans une petite ville dans la région de Victoriaville. Plus précisément, c'est au cours d'une année d'intégration pour les immigrants adultes, la formation pour l'entreprise pour que les apprenants puissent travailler ensuite dans une usine de meubles de la ville. Pour faciliter l'analyse, nous allons en parler au présent. Le cours est financé par le ministère de l'Immigration et organisé par la commission scolaire des Bois-Francs. Pour le reste, un cours à temps plein 5 jours semaine de 9 heures à 4h30 du reste d'une année. La deuxième entrevue nous présente une enseignante qui travaille actuellement à l'école secondaire Félix Leclerc de la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal, dans une classe d'accueil pour préparer les élèves pour le niveau secondaire 4. Donc la tâche de l'enseignante est de donner à ses élèves le programme du secondaire 3, à part l'enseignement du français langue seconde. L'horaire se compose de 3-4 périodes par jour et le côté spécial, c'est que pour la classe d'accueil, de nouveaux élèves peuvent arriver à tout moment de l'année, ce qui exige l'adaptation du programme et du matériel de façon personnalisée. En revenant aux enseignantes de ces deux contextes, nous allons préciser le profil de chacune d'elles. Dans le premier cas, c'est une enseignante de français au secondaire sans expérience en francisation. Durant le cours en question, il s'appuie sur les connaissances acquises durant sa pratique d'enseignement. Si l'on parle des relations avec des collègues, le cours de francisation est fait par 3 enseignantes qui travaillent en permanente coopération en divisant leurs tâches. Puisque le cours n'est pas donné dans un établissement scolaire, il n'y a pas de soutien pédagogique ou social. Mais au début du cours, un interprète vietnamien a été invité pour faciliter l'entrée en classe aux apprenants. Dans le deuxième cas, l'enseignante a eu un bac en éducation et a enseigné le français d'abord en Algérie, son pays d'origine, puis au Québec pendant 5 ans au primaire et au secondaire. Actuellement, il travaille dans les classes d'accueil depuis un an. Du côté de l'établissement, il mentionne un manque de soutien, mais une belle coordination entre les enseignants. Il dit que c'est une belle équipe qui s'échange du matériel pédagogique. Parlons maintenant des profils des apprenants. Dans le premier contexte, c'est un groupe composé d'une vingtaine des immigrants adultes, âgés de 20 à 30 ans, originaires du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ce sont des réfugiés politiques, en général issus des camps des réfugiés, pour qui l'immigration au Canada a apporté de grands changements dans la vie. Et ce sont certainement des personnes qui ont du deuil à faire, il est mentionné qu'un couple a perdu l'enfant. Et pour des immigrants ayant un diplôme de médecin, l'enseignante dit « pas question qu'ils reviennent à leur travail dans des hôpitaux ». En même temps, les apprenants sont de différents niveaux de scolarisation. Il y en a qui possèdent certaines connaissances en anglais, mais pour le français, c'est le niveau débutant pour tous. Dans le deuxième contexte, nous avons un groupe de 18 élèves, dont 14 élèves de 16-17 ans, 4 élèves de 13-14 ans et un élève de 18 ans. On peut parler ici d'une classe d'accueil niveau avancé, puisqu'il ne s'agit pas seulement de l'intégration, mais également de capacité de continuer leurs études au régulier. Et ce sont les élèves intéressés et motivants qui sollicitent et savent demander de l'aide. Maintenant, j'aimerais mentionner des problèmes spécifiques des apprenants dans les deux cas. Pour les réfugiés adultes du premier groupe, la préoccupation principale, c'est de s'adapter aux nouvelles conditions de vie au quotidien, entre autres apprendre à faire l'épicerie, à se procurer de la nourriture habituelle et réconfortante. On peut mentionner également un gros changement du statut social, surtout dans le cas des médecins. Et du côté de l'apprentissage, c'est le rythme individuel de compréhension et de mémorisation de chaque apprenant, surtout vu le niveau varié de leur scolarisation. Pour le deuxième cas, le problème spécifique consiste au cheminement différent des élèves dans le groupe. Ils ont tous un vécu différent. Il y a des enfants des réfugiés. Certains ont déjà fait des classes d'accueil dans d'autres établissements. Alors, le niveau de connaissance de français est très varié. Et un autre problème, c'est qu'ils ont du mal à s'orienter à l'école, à comprendre le fonctionnement de l'établissement et dans ces conditions, l'enseignant devient une personne ressource. En continuant le parcours du cadre pédagogique, nous allons comparer les programmes de ces deux contextes. Dans le premier cas, l'enseignante n'a pas de programme conçu par le ministère, alors elle se fait un programme en conséquence en utilisant les manuels fournis par la commission scolaire. Dans ces conditions, elle a le libre choix du matériel didactique, souvent préparé par elle-même, visant surtout l'intégration au quotidien. Et l'objectif du programme est évident, c'est une formation pour l'entreprise et un stage dans le milieu de travail prévu après la francisation.
Dans le deuxième cas, l'enseignante souligne également l'absence du programme pour les classes d'accueil, pas de manuel convenable à cette situation. Donc, la tâche de l'enseignant, c'est de construire un programme en faisant le choix du matériel pédagogique. En même temps, puisqu'à tout moment de l'année, un nouvel élève peut arriver, l'enseignante est toujours prête à l'adaptation et à la correction permanente du programme. Et l'objectif du cours, c'est de permettre aux élèves de combler l'écart entre leurs compétences en français et la compétence entendue dans les classes régulières. Maintenant, nous pourrons examiner la politique du gouvernement du Québec et des ministères sur lesquels ces deux cours sont basés. Donc, le premier contexte présent en cas de la francisation organisée dans le but de l'intégration de nouveaux arrivants pour combler le besoin de la main-d'œuvre d'une usine. Ce programme est basé sur la stratégie du Québec à régionalisation de l'immigration, qui est vue comme un moyen pouvant aider à freiner le déclin démographique et contribuer au développement culturel, social et économique des régions. Ce projet suit le principe indiqué dans la stratégie d'action en matière d'immigration, de participation et d'inclusion du gouvernement du Québec. Une meilleure inclusion des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles au marché du travail améliorera la réponse aux besoins sectoriels et régionaux de main-d'œuvre. Les entreprises pourront miser encore plus sur la contribution des personnes de toute origine. Et en même temps, cette formation correspond à la politique québécoise en matière d'immigration qui exige tout d'abord d'assurer l'accès rapide des personnes immigrantes à une vie professionnelle à la hauteur de leurs compétences, ainsi que la vitalité du français, notamment par les services de francisation misant sur l'acquisition de compétences nécessaires à une insertion rapide au marché du travail. Dans le deuxième cas, nous voyons une classe d'accueil avec des traits d'immersion où la langue est vue en tant que moyen d'enseignement servant à faire apprendre en même temps les diverses matières scolaires. Nous pouvons observer ici l'application d'un des principes du programme de formation à l'école québécoise qui dit « Afin de s'intégrer à la société d'accueil, l'adolescent immigrant nouvellement arrivé et non francophone doit apprendre le français et s'approprier le mode de fonctionnement de son milieu scolaire et de la société québécoise en général. » Et d'après le régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, ces services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue française visent à faciliter l'intégration de ces élèves dans une classe ordinaire où les services d'enseignement sont dispensés en français. Quant aux enjeux de l'enseignement, pour les deux enseignantes, il y a beaucoup de traits communs au niveau des compétences langagières à développer chez les apprenants. Pour les deux cas, c'est tout d'abord la compréhension orale et la production orale, mais dans la classe d'accueil, ce sont aussi la compréhension écrite et la production écrite qui s'y rajoutent, puisqu'il s'agit des exercices de lecture et d'écriture. Et en même temps, on ne peut pas oublier des savoirs et savoir-faire d'ordre culturel. Pour les nouveaux arrivants, c'est l'habileté d'adapter son comportement aux exigences sociales de la communauté d'accueil. Et pour les élèves de la classe d'accueil, c'est la nécessité d'apprendre le fonctionnement et le règlement de l'école, de s'adapter au service scolaire. Et pour ce faire, les deux enseignantes organisent des sorties éducatives, sportives et culturelles. En racontant des défis à relever, la première enseignante avoue qu'il est très difficile pour elle de rester en français. Le problème provient du fait que certains apprenants parlent ou comprennent l'anglais, qui pourrait leur servir de langue de communication entre eux, et ils préféreraient avoir des explications en anglais durant le cours. Dans cette situation, la solution trouvée par l'enseignante est de préparer soigneusement chaque leçon, afficher une certaine assurance et une certaine compétence. Dans le deuxième cas, le vrai défi, c'est que le système d'accueil et de classement est très vague, ce qui induit beaucoup de pression sur les enseignants. Donc, à part d'enseigner, ils sont obligés de composer et d'adapter le programme en cours de l'année en tenant compte du niveau et des besoins de chaque élève, en plus de travailler dans la situation d'un manque d'aide de la part de l'administration. Pour relever ce défi, l'enseignant dit « Je puise ma motivation du désir de mes élèves de performer. On se sent poussé des ailes quand la demande vient de la part des élèves. Et il consulte les collègues du régulier de son réseau pour l'entraide et pour l'échange pédagogique. » Il est intéressant d'analyser les liens entre le contexte d'enseignement-apprentissage et les enjeux, spécificités et défis auxquels les deux enseignants ont fait face et quelles approches ils ont choisies pour atteindre l'objectif de leur cours. Pour avancer l'intégration des immigrants adultes, le groupe des enseignantes organise des sorties pour l'épicerie, des activités sportives et culturelles avec la participation des familles des enseignantes.
C'est l'exemple de l'intégration au milieu communautaire. Les apprenants vivent dans des familles québécoises, alors l'enseignant trouve nécessaire de tenir compte de ces réalités, utiliser de différentes ressources sociales et garder une certaine souplesse dans son programme. Il voit sa tâche non seulement dans l'enseignement du français, mais aussi dans l'aide à l'adaptation et à l'intégration de ces apprenants. L'approche choisie par l'enseignante de classe d'accueil, c'est l'enseignement explicite, qui inclut des ateliers d'écriture pour laisser les élèves s'exprimer. Par exemple, une production écrite où les élèves racontent leur arrivée dans le but de parler de la persévérance, ce qui leur a permis de parler de leur peur, de leur frustration. Outre l'aide en français, cette activité est importante dans le plan psychologique. Elle a un effet libérateur sur les élèves qui n'en ont jamais parlé et qui en restent parfois traumatisés pour longtemps, ce qui les empêche d'évoluer. Elle trouve important de parler d'elle-même en classe, d'avoir une ouverture sur sa vie privée, de raconter son parcours pour créer des liens personnels avec les élèves et leurs parents. Pour ce faire, elle s'appuie sur sa propre expérience d'immigration pour comprendre les difficultés des élèves et pour les aider. Et il y a aussi des activités organisées par l'école, conférences, travail à la bibliothèque, des sorties de groupe. Quant à la question des variations du français et le plurilinguisme dans le milieu d'enseignement, pour la première enseignante, la priorité, la conversation orale dans le quotidien. Alors, c'est le français québécois. Une autre variété du français à laquelle les apprenants font face, c'est du français provenant des films et parfois ils posent des questions pour préciser le sens des mots et des expressions. En classe, chaque apprenant fait pour lui un vocabulaire personnalisé. Donc, on y voit une idéologie linguistique dite plurilinguisme, puisque l'enseignant se sert parfois de l'anglais pendant le cours pour la meilleure compréhension, vu que certains apprenants comprennent l'anglais et n'interdit pas l'utilisation d'autres langues en classe. Dans la classe d'accueil, l'enseignant trouve nécessaire de présenter diverses variétés de français pour la communication et pour les études. Donc, elle inclut dans le programme des extraits du français québécois, par exemple les belles sœurs de Tremblay. Dans le plan administratif, on observe le monolinguisme opposé, puisque l'école oblige les élèves à parler seulement français à l'école, avec la motivation qu'à la maison, ils parlent leur langue maternelle, et l'école donne la possibilité de l'immersion en français, de la pratique de la langue. De cette façon, dans le premier cas, on voit l'application du modèle du plurilinguisme défini par Armand comme une pratique langagière de personnes bilingues ou plurilingues qui choisissent d'utiliser des mots, des phrases ou des expressions dans deux ou plusieurs langues au cours de la même conversation. Évidemment, au début de la formation, les apprenants se servent de leurs connaissances en anglais pour se former en passage au vocabulaire français et l'enseignant les soutient. Par contre, le contexte de la classe d'accueil nous présente le modèle du monolinguisme imposé, comme il est défini par Armand, quand le monde scolaire a pour mission d'éradiquer le plurilinguisme des apprenants et de se protéger de la diversité linguistique qui apparaît comme une menace pour la langue nationale et donc pour l'unité nationale. Mais d'après le témoignage de l'enseignante, malgré que le français est la seule langue permise à cette école, même des enseignants y utilisent régulièrement l'anglais. Dans le présent travail, nous avons analysé deux cas de formation en francisation dans deux contextes différents. Nous avons observé les cadres institutionnels différents avec les objectifs d'apprentissage variés. Par contre, en conclusion, on peut voir qu'en général, pour les enseignants autant que pour les apprenants, les enjeux et les défis sont communs. Pour les enseignants, il s'agit d'absence de programme approprié, d'un manque de soutien pédagogique et administratif. Donc, la piste de solution est évidente. Il est nécessaire de réunir les expériences des enseignants du français langue seconde afin de créer des programmes fonctionnels pour la francisation des immigrants adultes et pour les classes d'accueil ainsi que deux manuels spécialisés pour tous les niveaux d'études. Sinon, nous observons la situation décrite par Thuot dans Yabat des auteurs. L'apprentissage offert par les services de francisation porte sur l'acquisition d'une connaissance fonctionnelle qui réfère principalement à la langue parlée et comprise. Or, une formation qualifiante dans le cadre de l'exercice d'une profession doit viser une certaine maîtrise de l'écrit, de même la maîtrise d'un vocabulaire spécialisé. Et quand le manque du temps et du financement ne permet pas aux apprenants d'apprendre à écrire suffisamment bien en français pour travailler dans cette langue, nous avons le témoignage de l'enseignante que la plupart de ses élèves n'ont pas réussi à s'intégrer et ont quitté le Québec pour vivre dans les régions anglophones. Merci pour votre attention.